Voilà, donc bonjour. Aujourd'hui, on va travailler un examen de mécanique des solides, donc ici MP3, de la faculté Ibn Zohr, ok, donc janvier 2016. Donc l'énoncé de l'examen, voilà. Donc je vous laisse le plaisir de le lire, donc je ne vais pas le lire. Voilà, donc faites pause sur la vidéo. Lisez bien le texte, l'énoncé, recopiez les questions. Voilà. L'examen est composé de 4 parties. Première, la géométrie de masse. La deuxième, étude cinématique. La troisième, étude cinétique. La quatrième, étude dynamique. Et voilà, et la figure, c'est celle-là. Donc une plaque triangulaire, triangle équilatéral, voilà, de côté A. Alors ces deux angles sont égaux, alpha est-il constante, alpha est-il constante, alpha, pardon, c'est pas alpha, c'est phi, phi est égal à une constante, ici aussi phi est égal à une constante. Voilà, phi. Alors, donc on va commencer par la première partie, géométrie de masse, d'accord. Et puis voilà, donc avant tout, je crois que je dois tracer déjà donc la figure ici pour que voilà, je vais faire une figure, voilà, un triangle équilatéral, là, de côté A. Et puis voilà, donc ici O1, l'axe des X, l'axe des Y. Ok. Alors, ici c'est A. Tout de suite, le côté, ce côté-là c'est H. Ce côté-là c'est ACR2. Alors cet angle-là c'est phi, qui est égal à une constante. Donc, s'il vous plaît, j'ai une petite remarque, tout simplement, c'est que j'écris avec la souris. Donc, si vous remarquez que mon écriture est mal faite, donc c'est parce que c'est pas évident d'écrire avec une souris. Voilà. Voilà, j'ai pas encore les moyens de procurer une tablette graphique, voilà, qui va beaucoup me faciliter la tâche. Mais bon, voilà, on va travailler avec les moyens des bords, d'accord. Alors, ok, déterminer la masse M en fonction de sigma A et H. Donc voilà la première question. Déterminer la masse. Alors donc sigma est égal à grand M, la masse de la plaque divisée par S, la surface. Donc cela implique que la masse M est égale à sigma. Voilà, c'est une question très simple, fois 1/2. 1/2 de A fois H. Et voilà. Voilà, donc grand M est égal à 1/2 sigma A H. Voilà. Pour la première partie, donc c'est très simple. Et on va l'encadrer. La deuxième partie, cette fois-ci, c'est on nous demande de calculer M en fonction tout simplement de sigma et de H, c'est-à-dire que A doit être disparu de la formule. Ok. Alors, on va procéder. Alors ici, nous avons H, ce côté-là c'est H, celui-là c'est A. Alors, dans un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Du coup, cet angle-là c'est 30. Pourquoi? Car ici, nous avons ici une bisectrice. D'accord? Les deux angles sont égaux, donc on prend 60 divisé par 2, c'est 30, d'après l'énoncé bien sûr. Alpha ici, phi qui est constante, ici aussi c'est phi qui est constante. Voilà, 30 degrés. Du coup, cosinus de phi. On va utiliser la trigonométrie pour calculer A en fonction de H, donc est égal à H c'est A.
Et cela implique que A est égal à H sur cosinus phi. Et cosinus phi c'est combien? Je crois que c'est H sur racine de 3 sur 2. Donc c'est divisé par racine de 3 sur 2. C'est multiplié par l'inverse. Donc c'est 2 sur racine de 3. H. Voilà. Avec phi, c'est égal à 30 degrés. Cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, divisé par racine de 3 sur 2, c'est multiplié par son inverse. Voilà, et on va remplacer l'expression de A dans la première formule que nous avons obtenue. 1 demi, 2 sur racine de 3, A, racine de 3, H sigma, H au K. Une petite simplification, donc A et A. Et on va multiplier le dénominateur et le dénominateur par racine de 3. Et on obtiendra la masse M est égale à racine de 3 sur 3 sigma H au carré. Et voilà, nous avons exprimé M en fonction de sigma et de H. Ok, maintenant, déterminer le centre d'inertie. Deuxièmement, c'est très simple aussi, c'est simple comme question. Alors, deuxièmement, on va déterminer le centre d'inertie. Le centre d'inertie, c'est-à-dire les coordonnées, le centre G. Alors, G, d'après déjà la figure, G donc, va se positionner quelque part ici. Premièrement, l'axe X est un axe de symétrie, d'après la figure. Donc, l'axe porte, c'est-à-dire que le point G appartient à cet axe-là. Donc, les coordonnées de G seront forcément XG, YG sera 0. Car si on projette, et c'est de ces 0. Voilà. Donc, les coordonnées de G, le centre d'inertie, le coordonnées de G seront X suivant X 0 0. D'accord? Ok. Donc, on peut calculer XG. XG. Alors, donc je vais pas travailler sur tout le triangle, je vais exploiter la symétrie et je vais, voilà, donc je vais prendre ici une masse infinie élémentaire D, deux centres de masse G tilde. Voilà, donc si on considère que toutes les DM voilà, auront un centre d'inertie G tilde, d'accord? Voilà, et son X, si je le projette, c'est à l'axe des X, donc j'obtiendrai X, d'accord? Du coup, XG est égal à X tilde D, d'accord? Divisé par DM, l'intégrale sur tous les DM, les masses élémentaires. Voilà. Ok. Donc, il est égal à X tilde, c'est X. Donc, voilà. Et sur sur tout le solide, par exemple, S. Voilà, ici, c'est tout le solide S. Donc la masse, donc c'est grand M, ok, et je vais multiplier par 2, d'accord, ici c'est multiplié fois 2, pourquoi? Voilà, donc je vais travailler uniquement sur cette partie-là, sur cette moitié, et je multiplie pour 2 pour expandre ma formule à tout le solide. Voilà, donc 2, ici, sur la somme de tous les DM
c'est la masse de notre solide, c'est grand M, que nous avons déjà calculé. Et x tilde, c'est x, en le projetant, et dm, c'est dm. Dm, voilà, c'est sigma multiplié par ds. Alors ds, alors qu'est-ce qu'il aura comme dimension? Alors ici c'est y, et là c'est dx. Donc ds, voilà, donc j'ai dit ds est égal à combien? Est égal à y fois dx. Donc y fois dx, c'est dx. Voilà, donc y dx. Alors donc je vais intégrer par rapport à x, donc x il est compris entre 0 et h. Sauf que ici j'ai un petit problème, c'est que là j'ai y et je dois l'exprimer en fonction de x pour que je puisse intégrer. Car je ne peux pas le sortir de l'intégrale étant donné que c'est une variable. Donc il dépend de x, donc si x varie, y varie et vice versa. Alors ici, donc la relation quelle est la YX, c'est que ici j'ai une droite qui passe par l'origine, donc Y est égal à alpha fois X, cet alpha là c'est alpha c'est le coefficient directeur, donc c'est A sur 2 divisé par H, donc A sur 2H X. Voilà, donc Y est égal à A sur 2H X. Et voilà, donc est égal à 2. Alors j'ai oublié ici une chose, sigma. Alors sigma, je ne l'ai pas sorti dm. Alors ici sigma. Je dois la sortir de l'intégrale, je l'ai oublié ici. ds, alors dm c'est sigma fois ds. Ok. Voilà, donc j'ai oublié de sortir sigma. Voilà. Excusez-moi. Alors 2 sigma. Alors sur M bien sûr, de 0 à H. Alors X, donc je vais écrire tout d'abord la constante, donc A sur 2H, X fois X, donc c'est X au carré, dx. Je vais changer de couleur. Donc est égal à 2 sigma sur M, je sors A sur 2H, ok, donc l'intégrale de 0 à H, X au carré, dx. Alors maintenant je vais intégrer, donc est égal le 2 et le 2 sont vont, donc sigma A M H X au carré, donc c'est X au cube divisé par 3 évolué entre 0 et H. Voilà qui est égal. Sigma, je vais l'écrire en fonction de M et de la surface, donc sigma est égal à quoi? Donc est égal à grand M, d'accord, c'est 1 demi, ça c'est sigma tout simplement, A fois H. Ok, donc fois A. Maintenant je vais écrire le reste, A fois H au dénominateur, donc c'est H au carré. Alors ici, donc c'est X, la borne supérieure, donc c'est X à la puissance, c'est pas X, pardon, donc je vais remplacer par ça, c'est H à la puissance 3, divisé par 3. Alors, simplification, A ici à la H au carré et H au cube, donc il va me rester tout simplement H. Alors j'ai oublié ici M, excusez-moi, donc M et M s'en vont, divisé par un demi, c'est multiplié par 2, donc est égal à 2 tiers H, donc XG est égal à 2 tiers H, et voilà le centre d'inertie, et c'est bien ça. Donc, et alors, si on divise H par 3, ici c'est un tiers, ici 2 tiers, donc
G, le centre d'inertie de ce triangle est positionné ici. Donc il est loin de 1 par 2 tiers de H. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Un seul H. Voilà. 2 tiers de H. Voilà. Donc les coordonnées de G sont voilà, 0, 0 et 2 sur 3 de H. Ça, ce sont